Pose-toi honnêtement cette question. Quand tu perds une mission dans GTA, qu'est-ce que tu fais? Tu ne jettes pas la console, tu ne te dis pas que tu n'es pas fait pour ça, tu ne passes pas 3 jours à ruminer l'échec. Tu appuies sur recommencer immédiatement, parfois 10 fois, parfois 50 fois, jusqu'à ce que ça passe. Et tu le vis même pas comme un échec, c'est juste une étape du jeu. Maintenant, pose-toi la même question sur ton business, sur ton projet, sur ta carrière. La dernière fois que tu as pris un refus client, tu as appuyé sur recommencer ou tu as cherché une raison de ralentir? La dernière fois qu'une idée n'a pas fonctionné, tu as relancé une nouvelle version ou tu t'es convaincu que le marché ne voulait pas? La logique est exactement la même. Ce qui change, c'est que dans la vraie vie, tu te donnes le droit d'interpréter l'échec différemment, comme une raison de s'arrêter, plutôt que comme une étape du jeu. Au début de Be-Hype, j'ai essuyé des refus en série, des restaurants qui raccrochaient, des gérants qui ne répondaient pas, des journées entières à zéro résultat. Et à chaque fois, il y avait un choix simple. Interpréter ça comme un signal que ça ne marcherait pas. Ou appuyer sur recommencer. J'ai appuyé sur recommencer. Pas parce que j'étais sûr que ça allait marcher, parce que s'arrêter à ce stade n'avait aucune logique. Aujourd'hui, Be-Hype, c'est plus de 1000 clients dans 40 villes. Pas parce qu'on n'a jamais échoué, parce qu'on n'a jamais traité un échec comme une fin. La persévérance n'est pas un trait de caractère réservé à quelqu'un. C'est une décision que tu prends à chaque fois que tu tombes. Et cette décision, tu la prends déjà dans GTA. Il te reste juste à l'appliquer au reste.